matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 15 novembre 2008. Et justement, l'actu ce matin, c'est donc ce sprint final dans les négociations sur le Brexit. C'était pas gagné d'avance, mais Theresa May a donc réussi hier soir, après 5 heures de discussion, à convaincre son gouvernement de valider le projet d'accord concernant le Brexit. Bonjour John Henley. Bonjour. Vous êtes correspondant aux affaires européennes du Guardian. Vous êtes donc l'homme de la situation pour répondre à cette question simple. On l'espère. Vous voulez pas tout arrêter, on se tombe dans les bras et en fait vous restez dans l'Union. Je préférerais moi-même personnellement, mais je crains que c'est pas près d'arriver. Comment déjà la presse britannique accueille-t-elle cette annonce ce matin ? En soulignant, je pense tous, que ça a été un accord qui a été arraché vraiment, mais de haute lutte. Ils sont 27 membres du gouvernement, 27 ministres, ils étaient 11 à s'exprimer contre cet accord. Mais comme Theresa May a dit, en fait, elle a été très claire hier soir, c'est soit ce deal, qui était plus ou moins le seul deal possible. It's my deal or no deal. Voilà, soit aucun deal qui ça veut dire un no deal Brexit qui est vraiment ce que veut dire implique la catastrophe économique, une sortie très brutale de l'Union européenne, soit pas de Brexit du tout, et ça c'est une catastrophe démocratique parce que ça ne répondrait pas au référendum. Qui est le plus soulagé ce matin ? Les milieux d'affaires britanniques sont très soulagés de cet accord ? Ils sont soulagés qu'une première étape a été franchie, mais comme vous l'avez dit vous-même, c'est vraiment qu'une première étape. Et ça risque d'être, de convaincre les députés. Ça va être très très dur devant le Parlement. Vous qui connaissez bien justement la vie politique anglaise, parce que nous on est un peu loin de ça, est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que le Parlement s'oppose à cet accord ? Complètement. C'est 50-50. Cette chance est très réelle. En fait, elle a plusieurs camps qui sont contre elle. Il y a deux partis de son propre deux groupes au sein de son propre parti. Les conservateurs qui sont pro-Brexit, qui ont milité pour le Brexit, qui ont mené campagne, qui trouvent que cet accord ne représente pas du tout le genre de Brexit, le clean break, comme ils disent, pour lequel ils avaient milité. Il y a aussi des pro-européens qui trouvent que ce serait quand même mieux de rester dans l'Union européenne. Le Parti travailliste, l'opposition, va aussi voter contre. Et il y a aussi, évidemment, ce petit parti de l'Irlande du Nord, les unionistes, qui, eux aussi, risquent de voter contre. Theresa May, elle n'a pas de majorité dans le Parlement britannique, donc ça va être très difficile de vendre ça. C'est ce que vous nous dites. Eva Rock. Parmi les points sensibles dans la discussion, il y avait la question de la frontière entre les deux Irlandes. Une solution a été trouvée pour vous ? Écoutez, l'Irlande, c'est vraiment le point où le plus coincé. Ça représente vraiment, ça symbolise, si vous voulez, les problèmes concrets du Brexit auxquels les Brexiteurs n'avaient vraiment pas réfléchi. Ça va être la frontière entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Il faut éviter une frontière dure sur l'Irlande du Nord. Ils ont trouvé une solution, mais cette solution-là, c'est que tout le pays, toute la Grande-Bretagne va rester dans une union douanière avec l'Union européenne, mais ça, pour les Brexiteurs, c'est pas acceptable, parce que ce n'est pas le Brexit, c'est pas le vrai Brexit. Ça veut dire que l'Angleterre, la Grande-Bretagne ne pourrait plus conclure des accords de libre-échange avec d'autres pays qui seront toujours liés aux règles et réglementations, etc. de l'Union européenne. C'est pas la sortie qu'ils voulaient. John Henley, dites-moi, est-ce que c'est un sujet qui passionne les Anglais ? Est-ce qu'on en parle tous les jours dans les cafés, dans les pubs ? Est-ce que c'est vraiment le sujet numéro 1, ce Brexit ? Ou est-ce que les Anglais se sont déjà fait l'idée qu'on sortait de toute façon ? Je pense qu'on est obsédés. Vous êtes obsédés. Parce que c'était un résultat tellement juste, 48 contre 52, ça divise le pays, ça divise les partis politiques, ça divise les familles. C'est vraiment le grand débat national en ce moment, et les gens, ils sont obsédés. Un tout récent sondage indique que 10% des Français installés en Grande-Bretagne souhaitent quitter le pays. Est-ce que ce projet d'accord, tel qu'il est actuellement, pourrait les rassurer ou au contraire les inciter à partir ? Ça dépend, je pense, de leurs circonstances. Oui. S'ils sont très bien ancrés, s'ils sont assez confiants dans leur emploi, etc., ils vont rester. Mais ce même sondage a montré quand même que quasiment tous les Européens qui habitent et vivent et travaillent en Angleterre en ce moment trouvent que le Brexit
va entraîner que la performance économique de la Grande-Bretagne va souffrir. Merci beaucoup John Henley, correspondant aux affaires européennes du Guardian, d'avoir été avec nous ce matin en direct au micro d'Europe 1.